Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo technique sur les crayons Clean Color. Voilà. Euh, on me l'a beaucoup demandé sur Instagram, donc je vous la fais. Pour ceci, on va utiliser du papier aquarelle. Alors, le papier aquarelle de chez Action, vous l'oubliez, hein, surtout avec moi. Moi, je m'en sers uniquement quand j'ai besoin de beaucoup de papier style aquarelle et c'est pour faire mes nuanciers. Sinon, pour faire des créations, jamais je n'utiliserai du papier aquarelle de chez Action. Déjà, pour commencer, c'est pas du 21-29-7, c'est du 21-29. Voilà. Ils nous mettent 7 mm dans le 1-1 par feuille. Voilà. Il fait même pas tout à fait 21 en plus. Non, là, j'ai utilisé du papier aquarelle Clairefontaine qui est déjà d'un grammage de 300 grammes et d'une qualité supérieure. Il a une grande durée de vie, il est sans acide et il a un pH neutre. Et pour les 20 feuilles, voilà, 5,95 €, c'est pas la ruine. Surtout qu'on n'en utilise que des tout petits bouts, nous, hein, en scrap. C'est pas comme si on faisait des grands machins d'aquarelle. Alors, il est pas super blanc-blanc, vous le voyez. Faudrait que je réoriente ma lampe là, ou que je branche l'autre. Parce que vous avez d'un côté une lumière blanche, de l'autre une lumière jaune. Voilà. C'est fait exprès. Non, ça devrait être un peu mieux. Et vous allez voir pourquoi il n'est pas super blanc-blanc par rapport à celui d'Action. Moi, je vous mets la feuille de DCP à côté. Vous voyez, ça c'est du blanc, ça c'est du crème. Mais tout bêtement, je travaille rarement sur du papier vraiment, vraiment blanc quand je fais de la colorisation parce que ça n'est que les yeux. Voilà. Et quand on utilise des crayons de qualité, en fait, ça n'a aucune incidence sur le truc. Je peux vous rassurer. Donc, on va utiliser un petit tampon. Alors, quel petit tampon on pourrait utiliser? Il est où mon tampon? Bon, je vais me servir de ça. C'est pas très grave. On va couper aussi. Déjà. Donc, on va couper du... on va faire 2 inches par... 0, 1, 2, ouais, c'est ça. 2 inches par 4. Hop. Je vais m'en coller partout. On va juste faire un petit bout. Hop. Je le vire. Et sur 4, on a dit pour le tampon. Et vous allez voir, on va garder cette feuille-là pour vous faire les tests, pour vous expliquer. Voilà. On va faire le tamponnage. Hop. Alors, Burk. Alors, j'adore cette fleur-là de chez Studio Light. Je vais l'enlever. C'est dommage, je sais pas où il est passé. Ah ben voilà, un chiffon. Voilà. Je viens choper mon tampon. Hop. Parfait. Du premier coup. Du coup, je vais venir le nettoyer mon tampon. Ça sera fait. Vu que j'ai retrouvé mon chiffon, ça c'est bien. Hop, lui ici. Comme ça, j'en profite pour le nettoyer aussi.
et je range sur le côté. Alors, pour vous faire la couleur, là, j'ai utilisé, et là vous allez être surpris, pour travailler avec ces tampons, déjà il faut connaître un petit peu son cercle chromatique. Voilà, tout simplement. Je vais les sortir. Hop, tac tac, ce sera plus facile pour moi de choisir mes couleurs pour mon visuel. Voilà. Et on va commencer avec des couleurs en plus qui sont complémentaires. Donc là, vous avez du violet clair. On va prendre ça. Et non, c'est un violet foncé qu'on va prendre. Voilà. Et un bleu. C'est très tranchant. Hein. Voilà. Si on avait eu une couleur un peu plus bleu, bleu clair, je n'aurais pas hésité une seconde. On va même essayer après avec celui-ci. Ensuite, je vais m'amuser à faire, ça c'est des couleurs, le violet et le bleu, c'est des couleurs qui se complémentarisent. On va faire du jaune. On va travailler à 3 couleurs, un vert et le bleu vert. Celui-là c'est plus du bleu que du vert. Faut connaître un petit peu les pigments. Ou alors, là, je vous montrerai aussi avec le bleu marine. Après, je vous donnerai les références des crayons. Donc, on va pousser notre fleur. Les clean color, comment ça marche? Tout simplement, c'est des crayons qui sont aquarellables à forte pigmentation. Donc, vous venez, vous ancrez la partie que vous voulez coloriser, toujours en commençant par la plus claire. Et toujours en allant là où vous allez faire votre dégradé. Vous venez créer votre dégradé en revenant avec votre intermédiaire. Là, j'ai pris le bleu clair. Vous revenez avec votre couleur dite la plus claire. Créez votre dégradé. Donc, en fin de compte, on travaille dans l'humide. Vous voyez? Le dégradé, il se fait tout seul. Et si vous voulez foncer, faire un halo foncé comme je faisais, il suffit de revenir poser une couleur foncée et vous venez l'étendre beaucoup plus progressivement en fait. Vous reprenez votre bleu. Ça, c'est une méthode à 3 crayons. Je commence par le plus difficile. Votre couleur claire, en fait, vous sert de blender. Et voilà. Vous allez voir là, pour l'instant, quand c'est comme ceci, ça fait très moche. Et une fois que ça va sécher, les couleurs se seront unifiées, ça continue de travailler. Si vous souhaitez faire un dégradé en allant du plus clair au plus foncé, avec une seule couleur, vous utilisez votre couleur et vous venez ensuite avec un pinceau à réservoir d'eau mouillé et ensuite vous venez étendre. Et là, vous aurez tout l'aspect aquarelle de ce crayon. Et vous voyez, je vais très loin hein, pour étendre le pigment. Et on laisse sécher. Et on a cette couleur qui est flamboyante. On peut revenir après dessus. Vous voulez le faire à 2 couleurs. Vous pouvez partir de votre base foncée, venir avec
une couleur tranchante, les deux se mélangent, vous voyez. Parfaitement, revenir avec encore une couleur plus claire. Et là, vous avez une autre sorte de dégradé en fait. Toujours pareil, en admettant que vous voulez faire cet aspect aquarelle, vous venez aquareller l'ensemble. Vous avez deux options quand vous faites ça. J'aurais pu diviser en deux, mais soit vous prenez votre couleur, vous partez de la couleur la plus claire, vous remontez dans le foncé, ou soit vous venez faire ta bouche toi, ou soit vous venez commencer de la plus foncée pour aller vers la plus claire et vous venez étendre votre couleur au maximum. Voilà. Donc maintenant, comment j'ai fait pour faire cette plante? Si. Je vais vous montrer après le résultat de plus proche. Je suis pas parti du violet. De ce violet clair là, je suis parti du bleu. Je suis venu commencer par ma couleur là où je veux vraiment qu'elle reste bleue. Plus clair. Alors l'avantage de ces crayons là, c'est que vous voyez dans les tout petits coins, on peut y aller car ils sont très très fins. Ils font pas de marque. On peut, si on appuie plus, on colore beaucoup plus vite. Et dans les petits détails, on est très très bien. Et on vient terminer par là où on va apposer notre couleur la plus foncée. Donc en fin de compte là, c'est comme si on faisait un lavis avec notre couleur la plus claire. Je vous montre dans la plus grosse partie. On crée notre ombre. Et on vient tout de suite diluer notre couleur avec la même couleur précédente pour l'emmener jusque là où on veut. Là j'ai dépassé, bravo Isabelle. Et on revient en faisant des petits cercles. Et voilà comment j'ai obtenu ma couleur. C'est pas très compliqué, hein. C'est pour ça que ces crayons sont topissimes, parce qu'ils font des couleurs qui pètent, quoi. Et là, vous voyez, quoi, c'est du bleu et du violet. Si vous voulez, on peut essayer avec d'autres crayons aquarellables que j'ai, qui sont très bien aussi, qui sont bas de gamme. Mais vous n'aurez jamais le même résultat. On va essayer de trouver des couleurs semblables, par exemple. Et on va voir ce que ça donne, ce que ça va donner. Voilà les couleurs. C'est une imitation des Tombow, hein. Alors, on va prendre donc ce bleu là. Non, ça serait trop foncé. Ouais, ça serait trop foncé. Je le garde de côté. Le violet là, c'est bon. Ah, c'est pas plus facile. Le bleu. Voilà. On est posé sur ma desserte. On va voir ce que ça donne. Hop, je me mets ici. Alors là, déjà, la pointe, elle est beaucoup plus dure, hein. Ça ferait vraiment feutre.
On vient, on pose notre aplat, on va voir comment ils réagissent. Bon, je vais pas les reboucher sinon on va perdre du temps. Ah merde, c'est la petite celle-là. Pas de caniche. Voilà. Et là, on va voir si ça le fait. On revient avec le bleu clair. Non, la couleur, ça ne le fait pas du tout. Voyons voir maintenant si on aquarelle. Bon, la couleur est belle quand on l'aquarelle, elle devient beaucoup plus claire, mais voilà. Et en plus, ça gratte énormément le papier, donc ça fait plein de petites bouloches. Alors que pourtant, c'est un papier de qualité. C'est un peu dommage. Bon, en attendant, c'est presque sec. Vous pouvez voir les résultats de nos dégradés de tout à l'heure. Hein. Vous avez encore une goutte qui se balade dans le rose. Hein. Pas dans le rose, dans le violet. Donc voilà, vous avez des couleurs éclatantes. Là, c'est la sous-marque. En fait, c'est l'imitation des Memento, des crayons Memento, qui sont une très bonne marque. Mais voilà, quoi, c'est pas top, topissime. Voilà, on peut essayer avec des pennes 68. Tac. Il n'y a pas trop de violet. Une peine 88, là. Non, 68. C'est à base d'eau, hein, également. Pareil, ça gratte le papier, ça va pas le faire. Ça se voit direct. En plus, on ne veut pas faire des grandes zones avec cela. Hein. Pas insister de trop. Non, ça bouloche, direct. Bon, la couleur se fait, le mélange se fait, hein, mais c'est pas terrible, terrible. Et si on met de l'eau. Ouais, les couleurs sont vraiment pas flashy, quoi. Voilà. Là, vous avez les trois, là. Vous avez le dégradé avec les imitations Memento, les clean color. Les trois sont aquarellés à chaque fois. Et là, avec des pennes 68 avec des vulgaires feutres, en fait, les stabilos, là. Voilà. Vous voyez, quand je mets à la lumière les rendus des couleurs, c'est top, hein, quand même. Hein. Là, vous avez presque à ce niveau-là, je ne sais pas si vous allez bien voir ma pointe de pinceau, à ce niveau-là, vous avez une couleur, deux couleurs, trois couleurs, quatre couleurs, cinq couleurs, six couleurs, sept couleurs, huit couleurs, neuf couleurs. Ça vous fait 9 couleurs avec juste 3 crayons, en fait. Voilà. C'est pour vous dire, hein, 3 crayons et un pinceau. Voilà, voilà. Donc c'était ça le petit secret. Et sur la fleur que j'avais faite, là, il y a de la texture parce que auparavant, j'ai fait une première colorisation avec les mêmes couleurs, mais avec les Albrecht, que j'ai laissé sécher. Et je suis revenu avec deux couleurs de Clean Color que j'ai aquarellé pour venir tirer mes couleurs. Voilà. Et c'est pour ça que ça fait un effet de texture derrière. C'était ça le petit secret. On s'amuse avec le vert. Je vais vous montrer autre chose avec le vert. On va prendre du jaune. Ouais, du jaune. On va venir coloriser notre tige. Voilà. On va prendre notre vert. On va venir passer jusqu'à la moitié environ de notre tige. On va prendre notre bleu vert et on va venir poser à un tiers environ de notre tige. Et on reprend notre jaune et on vient tout repasser.
Voilà comment j'obtiens mes dégradés de couleurs. Autre façon de faire des dégradés de couleurs. Et là, ça va vous parler pour beaucoup d'entre vous. On prend notre couleur la plus claire, notre couleur foncée, et ça ne risque rien, hein, je le répète. On prend et on transmet de la couleur à notre crayon. Toujours la couleur la plus claire en dessous et la plus foncée. Notre mine change de couleur, comme vous le voyez. Et là, on peut venir s'amuser à faire des dégradés. La même chose qu'avec la tige. Voilà, vous avez un splendide dégradé qui s'est fait avec votre crayon. Tout simplement. Et vous voyez, c'est proche de ce qu'on a fait avec la tige, où là, on a été obligé de manipuler 3 couleurs. C'était tout simple. Simple comme bonjour. Alors, moi, ces crayons-là, le seul truc que je leur reproche, c'est qu'au niveau du bouchon, il n'y a pas la couleur. Voilà. On l'a au niveau du cucu, mais on l'a pas au niveau du bouchon. Et quand on travaille, en fait, vous voyez, l'autre fois, j'ai travaillé en même temps avec du violet. Bah, ça s'est déposé sur le crayon, du coup, il est un peu cracra, quoi. Bon, après, c'est pas mort d'homme, hein, mais bon. On va faire une autre section de la fleur. On va partir avec un rouge peps, celui-ci. Alors là, je vous donne les couleurs avant. Alors pour faire ce bleu-là, vous utilisez le 31 et le 82. Voilà, 31 pour le bleu, 82 pour le violet. Pour faire ce dégradé-ci, il vous suffit d'avoir le 42 et le 01. 001 et 042 pour ce dégradé qui est là, qui est fait pareil avec celui-là. Donc si vous voulez rajouter le vert et le travailler vous-même, il vous faudra le 004. Parce que là, on est d'accord. Le dégradé là, il a été fait avec donc le bleu et le violet, plus celui-ci, le 806. Voilà, qui est un parme très clair. Voilà, non, ils sont là. Et ceux-là, ils vont là. Donc voilà, là on va s'amuser avec un rouge et un bleu marine. On va s'amuser d'abord sur ce papier-là. On va voir, on va tester notre combo. On va faire un essai. Là, c'est un rouge très très vif, hein. C'est le numéro 20. Et ça, c'est un bleu marine qui est presque noir. C'est le 38. Et moi, je vais venir aquareller ça pour lisser. Vous voyez les pigments comment ils travaillent? Moi, je les vois là, mais peut-être pour vous. Et vous avez un beau dégradé qui se fait avec un sombre. Ça fait noir, en fait, au lieu d'être bleu marine. Le bleu marine et le rouge fait du noir. En fait, pour ces crayons-là, il faut connaître un tout petit peu son cercle chromatique. Le crayon, quand il est sale, il suffit de l'essuyer. Voilà. Et la mine redevient propre, hein. Vous pouvez aussi très bien
vous amuser à faire des tâches, à juste mettre de l'eau généreusement à cet endroit-là. Là. Et vous voyez, je vais venir faire des tâches. Et ça fait comme la peinture à aquarelle. Hein. Ce que vous pouvez faire aussi également avec, comme beaucoup de feutres à base d'eau, je vais vous montrer sur une chute de papier. Vous pouvez aussi venir ancrer vos tampons. Donc là, on va commencer, et ben, on va mélanger plutôt les bleus. Vous venez vous ancrer votre tampon. Le violet. Et le bleu marine. Et là, vous prenez votre tampon, tout simplement. Et voilà. Vous pouvez faire aussi un coup de pchit si vous le souhaitez avant, si vous voulez plus vaporeux, mais vous pouvez même le faire après. Donc, là, alors c'est du DCP, donc ça va bosser. Prenez un bout de sopalin. Vous venez éponger et sécher. Et voilà, ça vous fait votre petit aspect vaporeux. Sur certains tampons, des fois, ça peut être sympa aussi. Ça donne un autre aspect. Voilà, c'était les Clean Color. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez poser des questions sur Instagram, sur Facebook, sur Café Déco Scrap, sur la chaîne, directement dans la communauté, parce que ça peut servir à tout le monde. Moi, mes crayons sont dans un pot, toujours rangés à l'envers, avec mes pinceaux à réservoir d'eau, ils sont toujours à la portée de ma main. Ça, c'est pour faire en fait mon journal. Je vous expliquerai, c'est oups là, pardon. Ah bah, vous avez pas mal à la tête, je vous ai mis un coup d'enfer. Donc voilà, je m'amuse à finir mon petit tampon là. Vous pouvez poser toutes vos questions et n'hésitez pas surtout. Je vous rappelle que dans chez le même fabricant Tsukineko, Kuretake, pardon, Tsukineko c'est Memento, Kuretake Zig, vous avez les crayons Wink of Stella. Vous l'avez le Wink of Stella comme ceci, et vous l'avez. Il est passé. Bon, je sais pas où il est passé. Je sais pas. Et vous l'avez aussi en version pinceau. Celui-là, c'est une mine. Voilà. C'est une mine comme un crayon. Et c'est très très bien pour passer juste des petits détails de lumière. Donc, si vous n'avez pas celui qui est en pinceau qui dépose énormément de paillettes, vous avez aussi la possibilité de vous replier sur celui-là. Donc là, j'ai juste fait le tour du bas en paillettes. Je sais pas si vous allez y voir clair. Moi, j'ai la lumière dans la figure, donc je vois pas trop le retour. Je bouge dans tous les sens. Voilà. Donc, et celui-là aussi, vous le trouvez chez nous sur Keeper Créatif. Sa référence c'est MS-40-999. Voilà. Et ça, c'est le clear. Wink of Stella. Hein.
faut mettre des paillettes dans sa vie. Donc moi, j'en ai déjà un d'avance. Parce que dès qu'il y en a, hop là, je saute dessus. Voilà, voilà. Ben, ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.